Bon les refs, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo simple, rapide, efficace. Je vais vous expliquer comment j'ai pris les 20 kilos de muscles en 3 ans. Muscles secs, évidemment, pas de gras. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, je vais vraiment vous détailler étape par étape ce qui s'est passé en un petit laps de temps. Je vais essayer de faire ça en 15-20 minutes maximum. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps, moi aussi. Je vais vraiment rentrer dans les détails, être direct. Donc voilà, suis bien la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, frérot, je pense que tu l'as vu sur la miniature. La photo du avant-après. Si tu l'as pas bien vu, je te la remets, je pense, juste là, ou là, je te la mettrai. Mais en gros, moi, j'ai cette base, tu vois. J'ai démarré comme ça, et j'ai commencé comme ça. Et en fait, le moment où j'ai pris une claque et je me suis rendu compte que le physique, c'était vraiment super, super important, c'est là que je me suis dit, ok, je vais mettre des choses en place pour changer et je vais changer cette situation. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà des notions de sport, etc. Parce que je faisais du foot avant. Je jouais à haut niveau. Je jouais dans le club pro de ma ville. Donc, j'avais cette notion du sport. J'étais familier avec le sport. Tu vois, ça me dérangeait pas de faire du sport, etc. Ce qui fait que bah, j'étais à l'aise par rapport à ça, tu vois. Mais physiquement, je voulais changer. Et je voulais devenir stock. Ensuite, bah, typiquement, hein, comme tout le monde, je suis allé sur Internet. J'ai mis comment devenir stock, comment devenir musclé, comment prendre de la masse, comment prendre des bras, etc. Bref, ça classique, tout le monde l'a fait. En tout cas, si tu as cherché une fois dans ta vie à avoir du muscle, tu as sûrement dû l'avoir fait. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai commencé à regarder 2-3 vidéos et tout. Et j'ai vu que, ok, en fait, pour prendre du muscle, il fallait que j'aille à la salle, que je mange bien et que j'ai une bonne routine de sommeil. C'était vraiment les trois indicateurs, les trois facteurs clés qui allait m'aider à prendre de la masse rapidement, facilement. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à parler avec des collègues à moi, j'ai commencé à parler autour de moi et tout. Et il s'avère que j'avais des proches à moi qui allaient à la salle. Donc eux aussi, ils allaient à la salle, etc. Je me suis dit, putain, bah, je vais me rapprocher d'eux, comme ça, je pourrais partir avec eux et voir un petit peu comment ça se passe, tu vois. Donc voilà, on commence à discuter, etc. La semaine d'après, du coup, je fais une séance d'essai et putain, je kiffe. Genre, tu vois, je commence vraiment à kiffer. Je kiffe le mood et tu vois, je sens que je me dépasse et que ça va être dur. Mais voilà, je suis prêt à faire des sacrifices. Donc voilà, j'y vais tranquillement. Le temps, ça continue. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. 7 mois, 8 mois, je vois que j'ai pas trop de résultats, tu vois. J'ai pas trop de résultats et je me dis, ok, ça fait longtemps que je vais à la salle, j'ai pas forcément de résultats, il y a forcément un truc que je fais mal, tu vois. Donc je commence à vraiment regarder des vidéos, mais genre, à base de 2-3 heures par jour, je regardais des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon alimentation, elle n'allait pas. C'était ça qui allait pas. Et même les entraînements que je faisais, ils n'étaient pas optimisés pour que je puisse prendre de la masse super facilement et super rapidement. Donc après, j'ai pu modifier tout ça. Avec le temps, j'ai pu modifier tout ça. J'avais un peu d'argent de côté aussi. Du coup, j'ai pris un coach directement. Et en l'espace de 2 mois, j'ai explosé. Genre, mon physique, il a clairement explosé. J'ai pris un coaching de 2 mois. Mon physique, il a explosé. À partir de ce moment-là, j'ai vu que, ok, il y avait des choses que je faisais mal quand j'étais tout seul. Et c'est ça qui a fait que mon processus, il a été vraiment, vraiment ralenti. Et du coup, moi, là, aujourd'hui, je vais vraiment te donner les secrets, ce qu'il faut vraiment mettre en place pour que tu puisses prendre de la masse super rapidement et super facilement. Faut que tu comprennes, frérot, c'est que pour prendre du muscle, en fait, c'est simple. Faut déchirer tes fibres. Et tes fibres, elles vont repousser, mais plus grosses. Et c'est ça qui va donner l'aspect visuel que tu as du muscle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais vraiment te faire un petit schéma rapidement avec le tableau pour que tu puisses vraiment comprendre le processus et les étapes. Donc, tu vas aller à la salle, tu vas déchirer tes fibres. Sommeil plus diète, ça va réparer tes fibres. En plus gros. Frérot, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le process, tu le répètes. Tu le répètes indéfiniment. Toujours, 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 toujours. Et sur le long terme, c'est ça
qui va faire que tu auras du muscle et tu auras des résultats. Vraiment, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de pas maximiser une de ces choses. Donc, si par exemple, tu vas à la salle à 20%, mais ton sommeil, il est à 80% et ta jet, elle est à 90%, frérot, tu vas pas prendre. Tu vois? Si tu vas à la salle à 100%, ton sommeil, il est à 20% et ta jet, elle est à 80%, frérot, tu vas pas prendre. En fait, tout va ensemble, tout va avec. Et s'il y en a un que tu n'arrives pas à maxer, c'est ça qui fait ralentir ton processus. Donc là, aujourd'hui, si tu galères à prendre du muscle, tu galères à être stock, c'est forcément qu'il y a une de ces trois choses, soit sommeil, soit jet, soit salle, que tu n'arrives pas à maxer. Et le jour où tu vas commencer à arranger les choses pour pouvoir maximiser ce que tu ne fais déjà pas, frérot, c'est là que tu vas exploser. Moi, par exemple, à l'époque, ce que j'arrivais pas à maxer, c'était la jet, tu vois. Donc j'avais une mauvaise jet, j'étais pas assez strict envers moi-même, ce qui faisait que j'avais des résultats, mais ils étaient minimes. Le processus, il mettait vraiment beaucoup de temps. Et je pense que vous êtes comme moi, vous avez envie de prendre de la masse rapidement et facilement. Donc voilà, faut prendre un laps de temps super court, par exemple 3 mois, où tu te dis, ok, pendant ces 3 mois, je vais être un putain de robot et je vais appliquer toutes les tâches qu'il faut pour que je devienne stock. Et si tu fais ça pendant 3 mois, après ça va devenir naturel, ça va devenir une habitude. Et c'est là que tu vas vraiment prendre du muscle. Parce que si pendant une semaine, t'es bien, la semaine d'après, tu respectes pas ta diète, tu respectes pas ton sommeil. La semaine d'après, tu respectes ta diète et ton sommeil, mais tu vas pas à la salle, frérot, tu dérègles tout. Ce qui fait que ton processus est ralenti. Donc je pense que tu le sais déjà, frérot. Hein. Salle, 1h30. En vrai, 1h30, c'est assez. Tu peux même faire 1 heure ou 2 heures, comme tu veux. Tant que tu y vas, c'est bon. Sommeil, 7-8 heures. Et diète stricte. Frérot, tu mets ça en place, je te jure que vraiment, ton physique, il va exploser et super rapidement et en très peu de temps. Aussi, les gars, un petit tip que je vous donne, une habitude, ça se crée en 20 jours. Tu as 20 jours pour créer une habitude avec ton cerveau. Ce qui fait que, les gars, moi, je vous conseille pendant 20 jours d'affilée, vous allez à la salle, vous avez un sommeil de 7 à 8 heures, jet strict. Juste pendant 20 jours. Une fois que vous aurez les 20 jours, normalement, vous allez même déjà avoir des résultats. Vous allez voir des résultats par rapport à votre énergie, etc. Vous avez plus d'énergie, vous osez plus faire les choses, etc. Et si vous assimilez tout ça, en fait, sur le long terme, vous serez habitué, ce qui va faire que ça va plus être une tâche compliquée pour vous. T'as vu, moi, aujourd'hui, là, ça fait 3 ans que je vais à la salle. Maintenant, frérot, aller à la salle, genre, c'est pas une corvée. Genre, t'as vu, je m'en fous et c'est naturel. Carrément, si j'y vais pas, je suis pas bien, tu vois. Même avoir une bonne jet, genre, si je mange pas bien, je suis pas bien, tu vois. Genre, c'est naturel. Et même dormir bien, je suis obligé. Carrément, hier, il y a des frérots à moi, il était quelle heure? Peut-être 23h15. Ils m'ont proposé de faire un live et tout. Tu vois, moi, je dormais déjà, frérot, tu vois. 22h30, je dormais déjà parce que le lendemain matin, à 7h, j'étais déjà réveillé, tu vois. Et il me faut mes 8 heures de sommeil minimum. Ce qui fait que, bah voilà. Et c'est pour ça que j'ai des résultats extraordinaires. Parce que je fais des choses extraordinaires. Tout simplement, frérot. Donc voilà, prends 20 jours, mets les choses en place et reviens me voir après. Et on va voir si t'as pas plus d'énergie, plus de résultats dans ta vie. On va voir. En tout cas, mon frérot, si toi aussi tu veux perdre du temps, tu veux plus de conseils ou quoi, abonne-toi sur la chaîne, parce que là, je vais vraiment faire que des vidéos comme ça, par rapport à la muscu. Je vais vraiment te donner énormément de tips. Si tu veux que je t'accompagne, je te mets un lien juste en dessous. Il y a mon e-book, totalement gratuit, pour prendre de la masse. Ou sinon, tu peux réserver un appel directement avec moi, totalement gratuit. Comme ça, voilà. Je peux voir si je peux t'aider, si je peux améliorer ta situation ou quoi. Ensuite, les frérots, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, genre littéralement, pour pouvoir maximiser tes résultats, c'est les gars, faut pas se concentrer sur le muscle en lui-même, faut vraiment que tu te concentres sur les choses autour que tu dois mettre en place pour pouvoir faire du muscle. Faut pas que tu te concentres sur faire du muscle, concentre-toi sur les choses que tu mets en place dans ta vie pour pouvoir faire ce muscle. Et c'est ça qui va te donner des résultats positifs et c'est ça qui va te donner des résultats concrets. Parce qu'en fait, tu vois, en général, tu te concentres vraiment
Genre que sur la salle. Genre tu vas à la salle, tu te déchires. Tu vas peut-être tous les jours ou peut-être 6, 5 fois par semaine. Tu te déchires et tout, mais tu vois pas forcément de résultats. Mais en fait, c'est parce que tous les aspects autour de toi dans ta vie, ils sont pas maxés. Et c'est ça qui fait que tu as des résultats super lents. C'est pour ça que, tiens, même carrément, je vais te faire un petit camembert pour que tu me comprennes. Genre, littéralement. Frérot, ça, faut que tu le mettes dans ta tête. Mets-le vraiment, implémente-le dans ton crâne. Frérot, la salle, c'est vraiment le truc qui a le moins d'importance dans ce camembert. Parce que regarde, même si tu vas pas à la salle, mais que tu as une bonne jet et que tu dors bien, tu peux soit prendre du poids, soit perdre du poids, sans le sport. Tu vois? Mais par contre, si t'as pas la diète, frérot, et que tu vas juste à la salle, tu vas jamais prendre. Tu vas jamais prendre. Tu vas juste peut-être te dessiner un petit peu. Ok, tes muscles ils vont un peu gonfler, etc. Mais tu vas pas être massif. Tu vois? Et le sommeil, c'est l'énergie. Donc si t'as pas de sommeil, frérot, t'as pas d'énergie, t'es tout le temps fatigué, t'as tout le temps la flemme. Ce qui fait que tu peux pas poser des actions et tu peux pas te dire, ok, il est 6 heures du mat, ok, il est 21 heures, j'ai travaillé toute la journée, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Si tu manques de sommeil, tu n'auras pas cette capacité à pouvoir penser des choses positives qui vont t'amener au résultat que tu veux. Donc vraiment, frérot, ce camembert, garde-le en tête. Vraiment, faut que tu aies cette vision. Si tu veux vraiment des résultats rapidement, faut que les trois, ils aillent ensemble. Les trois sont maxés. Après, comme tu peux le voir, hein, directement, il y a des choses plus importantes, mais tu dois quand même faire les trois en même temps. Et c'est ça qui va te donner de bons résultats. Frérot, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc applique-le, mets les choses en place. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que vraiment la première année, c'est vraiment l'année qui va déterminer si tu vas durer sur le long terme ou pas. Donc la première année, quand tu es focus vraiment, et que tu commences à avoir des résultats à la salle, c'est après qu'il faut pas lâcher. Parce qu'au bout de 2 ans, tu vas peut-être un peu stagner, un peu avoir le même physique, etc. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu pourras maximiser toutes tes parties du corps qui sont en retard, entre guillemets, tu vois, parce que quand tu vas te développer physiquement, par rapport à ta morphologie, donc par rapport à tes insertions musculaires, excuse-moi, donc si tu as les clavicules pas larges, comme moi, j'ai pas les clavicules larges, si tu as les clavicules larges, peu importe, en gros, il y aura des muscles que tu devras prioriser, parce que avec ton développement, certains muscles se seront moins développés que d'autres. Ce qui fait que visuellement, tu paraîtras peut-être moins stock. Tu vois ce que je veux dire? Et avec le temps, tout ça, tu vas commencer à l'apprendre, tu vas l'assimiler, tu vas le voir de toi-même quand tu vas te regarder devant le miroir. Et tu vas te dire, ok, cette partie du corps, je dois plus l'améliorer pour que mon physique, il paraisse encore plus massif. T'as vu, moi, typiquement, si tu regardes mon corps, genre, en vrai, tu peux voir directement la partie du corps que je dois maxer le plus, tu vois? Tu vois, mes épaules, c'est vraiment ça que je dois plus maxer parce que si tu regardes, mon bras, il est balèze. Juste, mon épaule, elle n'est pas assez remplie. Ce qui fait que tu vois que je suis stock, mais je peux paraître encore plus volumineux si je maximise encore plus mes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des petits détails que tu vas commencer à avoir sur le long terme. Mais bon, ça vient après 1 an, 2 ans de travail. Donc, c'est pas forcément ce qui t'intéresse sur le moment. Mais en tout cas, frérot, oublie pas ce que je t'ai dit là. Ensuite, bon, je pense que tu t'y attendais. Je vais te parler des différents compléments alimentaires que tu peux utiliser, qui sont pas forcément nécessaires, etc. sur le long terme. T'as vu, moi, au début, quand j'ai commencé, j'utilisais de la whey. Donc la whey classique, je pense que tu connais, hein. Whey, isolate. C'est ce que j'ai utilisé au début. Et ça, je l'ai utilisé sous forme de cure. Donc ça veut dire, pendant 2 mois, j'en prenais. Et après, j'en prenais plus pendant 2 mois. Après 2 mois encore,
2 mois, j'en prenais plus. 2 mois encore, 2 mois, j'en prenais plus. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Sur une période de 1 an, j'ai fait ça. Et en fait, le but, c'est de ne pas être dépendant de la whey. Parce que regarde, si tu regardes les gens, il y a des gens qui prennent de la whey pendant 2 ans, 3 ans. Du coup, ils deviennent dépendants à ça et leur corps devient dépendant à ça. Et le problème, il est là. Ce qui fait qu'un jour, si tu as envie d'arrêter, ou si par exemple tu pars en vacances ou tu changes de pays ou quoi, et que tu prends plus de whey et que tu arrêtes la salle pendant genre 1 mois, tu vas dégonfler instantanément. Directement, tu vas dégonfler. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Tu vois, tu as envie de faire du muscle, tu as envie de le garder. Même si ça fait 6 mois que t'es pas allé à la salle, on voit quand même que t'es stock, tu vois. C'est ça le but. Donc moi, la whey, je te conseille vraiment de prendre ça sous forme de cure. Au début, dans tes débuts, parce qu'aujourd'hui, j'en prends plus. Mais dans tes débuts, prends ça sous forme de cure la première année. 2 mois, t'en prends. Après, t'en prends plus pendant 2 mois. 2 mois après, t'en prends, etc. Comme ça, t'es pas dépendant de ça. Ce qui fait que tes résultats, ils seront beaucoup plus maximisés sur le long terme. Et que tu vas paraître moins flotteux. Tu vois, tes muscles, ils seront vraiment secs. Au bout d'1 an, t'arrêtes totalement. Ton corps, il est habitué. Ça y est. T'arrêtes complètement la whey et tu prends que de la protéine animale. Protéine animale ou végétale ou peu importe. Mais prends des aliments solides. Parce que la whey, c'est pas bon, c'est pas forcément bon pour ton corps. Compliqué à digérer. Mon gars, quand tu vas aller aux toilettes, mon ref, je parle pas. Je parle pas. Mais bref. En tout cas, voilà. Ouais, moi, je te conseille pendant 1 an. Pendant 1 an, sans plus. Après, frérot, arrête. C'est de la merde. Ensuite, les compléments alimentaires basiques. Donc, tu vois, tout ce qui va être les basiques, qu'il n'y a plus dans les aliments aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, les aliments, ils sont ultra transformés. Et c'est ça le problème aussi. Tout est trop transformé, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de nutriments. Carrément, il y a une étude qui a été prouvée qu'aujourd'hui, genre, une orange d'il y a 50 ans, frérot, c'est l'équivalent de 7 oranges aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte? Tellement les aliments, ils ont été transformés, etc. Bref. Ce qui fait que tu dois t'adapter à ta situation, tu vois. Tu t'adaptes à la situation, donc tu prends vraiment des trucs de qualité. Si tu as les moyens, tu as un peu d'argent, achète les trucs chez le boucher, etc. T'as vu, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a aussi, je pense, maximiser, excuse-moi, mes résultats. Achète de la nourriture de qualité. Faut que tu investisses dans la nourriture, frérot. Tu es vraiment obligé. Ça, investis dessus. Donc, complément alimentaire que tu dois rajouter dans ta diète. Je vais te le mettre là. Donc, ashwagandha. Ça va t'aider pour ta testostérone. Oméga 3. Oméga 3, ça aussi, ça va t'aider. Collagène pour tes articulations. Vitamines. Parce qu'il n'y en a plus assez dans les aliments transformés. Ensuite, je te conseille la créatine également. D'ailleurs, à propos de la créatine, il y a une étude là, qui vient de sortir très récemment, qui a prouvé que la créatine, ça a amélioré tes capacités cognitives. Frérot, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, t'es même pas obligé d'en prendre, genre pour le sport, tu vois. Tu peux en prendre juste, même si tu fais pas de sport, parce que ça va améliorer tes capacités cognitives. Ensuite, tac tac. En vrai, ça c'est vraiment ce qu'il faut que tu priorises. Là, vraiment, il y a tout. Genre pour ton corps, il y a vraiment tous les essentiels. Après, zinc et magnésium. Frérot, t'as ça, t'es bien, t'es en place. T'as tous les nutriments qu'il te faut pour tenir ta journée. Donc voilà, note bien, ashwagandha, oméga 3, collagène, vitamines, créatine, zinc, magnésium, vitamines. Essaye de prendre un truc multivitamine, comme ça tu auras toutes les vitamines, c'est plus pratique. Donc voilà, frérot, prends un screen, fais ce que tu veux, mais en tout cas, aie cette liste. Sinon, je te la mettrai en description également. Donc voilà.
Ça, super important, complément alimentaire. Ça, par contre, tu devras l'utiliser vraiment à vie, tu vois. Aujourd'hui, j'utilise encore ça. Il y a 3 ans, je l'utilisais également. Et c'est vraiment la meilleure chose que je peux te donner. Donc voilà, en tout cas, frérot, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils. Je vais souvent faire des vidéos comme ça. Je pense que c'est intéressant un peu. Un peu de théorie, ça fait du bien. Donc voilà. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à la diète, etc. Vraiment détaillée. Par rapport aux séances aussi, par rapport aux muscles. Vraiment, vraiment détaillée. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux que je t'aide à accélérer ton processus, n'hésite pas à réserver un appel juste en dessous. J'espère que tu as pu récupérer un maximum de valeur dans cette vidéo. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de tes proches. À la prochaine. Bisous.